Loué soit Jésus-Christ. Grâce à la courageuse action de Madame Bénédicte de Verdélan, l'association des victimes d'Arnaud Dumouche va pouvoir être créée. Nous invitons toutes les personnes qui veulent défendre la foi et la morale catholique contre les attaques ignobles de Monsieur Arnaud Dumouche. Nous invitons ces personnes à contacter Madame Bénédicte de Verdélan en lui envoyant un courriel à benedictedeverdelan@gmail.com. L'email sera mis dans la description sous la vidéo. Voilà ce qui va se passer. Une fois que l'association sera créée, elle ouvrira un compte bancaire et un appel aux dons sera lancé pour financer les poursuites judiciaires contre Monsieur Arnaud Dumouche. En effet, Monsieur Arnaud Dumouche trompe les gens simples et ceux qui découvrent le catholicisme. Il fait croire que ces vidéos débiles et remplies d'hérésies sur la foi chrétienne sont des formations catholiques. Alors que les vidéos d'Arnaud Dumouche éloignent les personnes de la vraie foi chrétienne. Toutes sortes de propos tarés et misérables sont tenus. Ce charabia ésotérique est mélangé à des mots et des expressions faussement savantes qui trompent les personnes naïves. L'association d'Arnaud Dumouche n'a jamais été reconnue par une autorité catholique compétente. Pour que l'Institut Docteur Angélique fût reconnu, il eût fallu que le diocèse fasse rédiger par son chancelier un acte de droit canon. Acte par lequel l'Institut aurait été canoniquement et régulièrement établi. Ensuite, il eût fallu que cet acte canonique soit publié dans la revue diocésaine pour que cette fondation fût portée à la connaissance du public et des fidèles. Rien de tout cela n'a été accompli. Une lettre privée, soutirée à un prêtre âgé 3 mois avant sa mort ne peut pas remplacer la manière normale de reconnaître une école catholique. La lettre du père Ganti dit dans ses dernières lignes que les soi-disant diplômés par Arnaud Dumouche devront en réalité passer tous les examens comme les gens qui n'ont jamais entendu parler d'Arnaud Dumouche, donc même dans la tentative de fraude. Il n'a pas été capable de faire signer au père Ganti une lettre qui donnerait un avantage aux soi-disant élèves d'Arnaud Dumouche. Nous rappelons qu'Arnaud Dumouche a été chassé de l'enseignement catholique en Belgique, nous le rappelons. Ce n'est jamais que le 5e renvoi d'Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche a été renvoyé de la communauté Marie-Reine de Bois-le-Roi en France. Premier renvoi. Arnaud Dumouche a été renvoyé de la communauté Saint-Jean. Deuxième renvoi. Il faut noter que la communauté Saint-Jean a refusé de valider ses études de théologie alors que Dumouche prétend avoir fait là-bas toutes les études de théologie en plus des études de philosophie. Arnaud Dumouche a été renvoyé du séminaire d'Ars, en France. Troisième renvoi. Arnaud Dumouche a été renvoyé de l'Institut catholique de Toulouse, par le père dominicain Jean-Michel Maldamé et ce père dominicain l'a même empêché de passer les examens de DA. Quatrième renvoi. Arnaud Dumouche a été renvoyé de l'école belge où il était professeur de religion. Et non professeur de théologie catholique comme il le dit en mentant misérablement. Cinquième renvoi. En désespoir de cause, Arnaud Dumouche a réussi à soutirer à Monseigneur André Léonard, âgé de 81 ans, une lettre censée venir en aide à Arnaud Dumouche mais cette lettre ne dit pas que le père Ganti a fondé l'Institut Docteur Angélique, cette lettre ne dit pas dans quelle revue officielle catholique l'acte de fondation aurait été publié. Tout cela sent l'abus de faiblesse et l'arnaque. Nous trouvons honteux pour Monseigneur Léonard d'oser s'occuper d'affaires qui ne le concernent plus puisqu'il est à la retraite. Ces affaires relèvent de l'autorité de l'évêque de Tournai. C'est peut-être en raison de son grand âge que cette lettre scandaleuse a été soutirée à Monseigneur Léonard, qui n'est même plus chapelain à Notre-Dame-du-Lot en France, dans le diocèse de Gap. C'est peut-être le grand âge ou le harcèlement à son encontre qui a fait écrire à Monseigneur Léonard cette erreur selon laquelle les expériences de mort imminente feraient partie de la théologie catholique alors que toute personne connaissant un peu la théologie et la foi chrétienne sait que ce genre de phénomène ne peut pas rentrer dans le champ de la théologie.
La lettre que l'on nous présente comme rédigée par lui a peut-être tout simplement été rédigée par Arnaud Dumouche, ce qui expliquerait que Monseigneur Léonard se montre incapable de comprendre que les numéros 44 à 48 de l'encyclique Spe Salvi ne concernent que le purgatoire et non la fausse apparition de Jésus et Satan avant la séparation de l'âme et du corps. Monseigneur Léonard devrait savoir qu'Arnaud Dumouche n'a aucune lettre de Benoît XVI. Aucune carte, même pas un exemplaire dédicacé de Spe Salvi. Monseigneur Léonard devrait savoir qu'avec une maîtrise en théologie catholique, il n'est pas possible de prétendre à la qualité de théologien. Arnaud Dumouche ne possède même pas le baccalauréat canonique en théologie. Revenons à la question de l'association des victimes d'Arnaud Dumouche. Nous devons payer un avocat pour réunir les documents. Les preuves des infractions pénales commises. Notre avocat pourra aussi vérifier si la réparation des préjudices civils et moraux peuvent être recherchés devant les tribunaux. Nous avons des témoignages de cruauté mentale, d'égoïsme, d'orgueil insensé. Mais cela n'est pas suffisant pour encourir les tribunaux belges ou français. Il faut savoir si oui ou non, nous sommes en présence d'une escroquerie aux faux établissements privés supérieurs d'enseignement catholique. Il faut aussi savoir s'il y a escroquerie aux faux diplômes catholiques. Et pour cela nous avons besoin de faire travailler un avocat spécialisé et un huissier. Si les délits sont constitués, il faut aussi payer l'avocat pour entreprendre la procédure devant le tribunal. Nous devons aussi financer un avocat ecclésiastique pour les poursuites pour hérésie devant le tribunal du diocèse de Tournai. L'avocat ecclésiastique, sans doute un prêtre, devra travailler pour rechercher les péchés qui auraient été commis et pour lesquels une procédure devant la justice de l'Église serait opportune. Arnaud Dumouche habite en Belgique dans la petite ville de Châtelet, dans la banlieue de Charleroi. Il relève donc de l'autorité du diocèse de Tournai et de l'évêque de Tournai. Cet évêque a semblé désirer que nous entamions une procédure canonique devant l'officialité de son diocèse. Il ressort des réponses faites aux emails et lettres de plainte adressées à l'évêque de Tournai que nombreuses sont les personnes qui se plaignent d'Arnaud Dumouche. Une procédure devant le tribunal de l'Église catholique romaine du diocèse de Tournai est semble-t-il la manière adaptée et proportionnée d'aider les gens simples et crédules à comprendre que M. Arnaud Dumouche invente une fausse religion, déforme gravement la foi chrétienne et incite les personnes à adopter des conduites opposées à la morale catholique. Nous rappelons que nous ne sommes pas le père Olivier Horowitz et que nous agissons indépendamment de lui, bien que nous partagions plusieurs analyses et constats relatifs à la débilité et la nocivité des vidéos et livres émanant de M. Arnaud Dumouche. Le père Olivier Horowitz ne sera pas impliqué dans la création de cette association et n'en sera pas membre. Il en est de même pour le père Guy Pagès, qui fut le premier à révéler publiquement les hérésies et faux enseignements d'Arnaud Dumouche. Nous sommes de simples fidèles, membres du peuple de Dieu, membres de la Sainte Église catholique romaine. Nous sommes au courant de la véritable persécution qu'Arnaud Dumouche mène contre le père Olivier Horowitz, mais des actions sont en cours relativement à ces persécutions, calomnies et injures. Nous demandons à tous de prier pour que la haine de M. Dumouche diminue contre le père Olivier Horowitz et qu'il accepte le débat équitable par vidéos successives. Prions pour qu'Arnaud Dumouche accepte de répondre sans insulter et sans mentir aux nombreuses questions théologiques, exégétiques, philosophiques et morales que le père Olivier Horowitz lui pose depuis le 15 octobre 2020. Nous sommes informés par des gens très proches de lui. Nous avons des informations par des gens qui l'ont aidé avant d'être dégoûtés. Certaines personnes ont réellement peur de lui et cherchent à se protéger. Que tous ceux qui voudront bien prier, dire des rosaires, faire des aumônes, faire des sacrifices, faire des pèlerinages, faire dire des messes pour obtenir de Dieu les grâces de victoire contre les forces du mal que nous combattons, soient ici chaleureusement remerciés. Nous sommes dans un combat des ténèbres face à la lumière. Le spiritisme, le protestantisme, l'ésotérisme attaquent la foi catholique et l'Église catholique depuis longtemps. À chaque époque, des âmes servent le mal et cherchent à détruire la vraie foi chrétienne. Il ne faut pas s'en étonner.
C'est notre honneur de défendre les personnes faibles face aux bourreaux, aux menteurs, aux escrocs, qui, sous des peaux de brebis, sont en réalité des loups voraces assoiffés de vanités humaines et d'argent. Merci de vous abonner à la chaîne. Que ceux qui veulent adhérer à l'association nommée Association des victimes d'Arnaud Dumouche contactent Madame Bénédicte de Verdelan en lui envoyant un courriel à benedictedeverdelan@gmail.com. Je vais épeler l'email lettre par lettre pour que cela soit plus facile à noter pour ceux qui veulent rejoindre l'association des victimes d'Arnaud Dumouche. Bénédicte de Verdelan. B comme Brigitte. E comme Étienne. N comme Nathalie. E comme Étienne. D comme Dominique. I comme Italie. C comme Caroline. T comme Thérèse. E comme Étienne. D comme Dominique. E comme Étienne. V comme Valérie. E comme Étienne. R comme Robert. D comme Dominique. E comme Étienne. L comme Laurence. H comme Hervé. A comme Anatole. N comme Nathalie. @gmail.com. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Nous vous le demandons en suppliant. Amen. Contre Arnaud Dumouche est le nom de la chaîne YouTube qui a fait cette vidéo le 18 juillet 2021.